Bonjour bien-aimés. 실수로 날만 모이니까 주일날만 만나. Donc nous ne pouvons que nous réunir 다 만나는 것도 아니고 les dimanches 99명만 오라 그래요. et il est permis à ce que 99 fidèles puissent venir. Nous sommes très pourtant contents de se réunir avec 요한복음 제13장 ces fidèles. On va lire d'abord dans la Bible, dans Jean chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 1. 찾으셨으면 Si vous avez trouvé Jean 13, verset 1, nous allons lire. 유월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이런 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하실 때 끝까지 사랑하시니라. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour 마귀로부터 eux. 시몬의 아들 간주다 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더니 Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le 아버지께서 livrer, 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께 돌아가실 것을 아시고 Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était devenu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, 저녁 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. 이에 대야에 물을 담아 제자를 발을 씻기시고 그 두르신 수건으로 씻기기를 시작하여 Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. 주여 주께 내 발을 씻기시나이까. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » 대답하여 가라사 나의 하는 것은 내가 이제는 알지 못하나 이후에는 아니라. Jésus lui dit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » 절대로 씻기지 못하시리이다. 예수께 대답하시되 내가 너를 씻기지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » 손과 머리도 씻겨 주옵소서. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » 예수께서 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라. 온 몸이 깨끗하니라. 너희가 깨끗하나 다는 아니라 하시니. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur et pour être pur, mais non partout. 그러면 다는 깨끗이 아니하다 하시니라. Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Nous avons lu jusqu'au verset 11. 사람들의 마음에 중요한 것은 La chose la plus importante dans le cœur de l'homme, 많은 생각들이 마음 안에 이렇게 쌓여 있는데 nous avons énormément de pensées qui sont dans notre 생각들도 연결된 고리가 있어. cœur. 이야기 생각나면서 Si nous rappelons de telle histoire, ces histoires sont tous, ces pensées sont tous connectées entre elles dans notre cœur. Et si nous avons une certaine pensée, pour nous, après avoir reçu le salut, ce qui est vraiment reconnaissant, c'est que Dieu nous a donné beaucoup de moments à penser, à réfléchir à Jésus. Moi, quand je lis régulièrement la Bible et lorsque j'étais je pouvais voir Jésus-Christ dans mon cœur. Lorsque Jésus-Christ a rencontré Pierre, j'ai commencé par sentir le cœur que Jésus a eu. Et lorsque Jésus-Christ a rencontré Judas Iscariote, j'ai commencé à réfléchir le cœur que Jésus-Christ avait en ce moment. Alors, et j'ai commencé à réfléchir comment il a pu avoir le cœur de vendre Jésus-Christ. Nous avons énormément de pensées dans notre cœur. Lorsque une pensée est connectée entre elles, et nous ne pouvons que révéler les pensées qui sont en nous. Les enfants, ils chantent. Disons que les fesses du singe sont rouges
S'ils sont rouges, c'est une pomme. La pomme est délicieuse. Si c'est délicieux, c'est la banane longue. Si elle est longue, c'est le train. Le train est rapide. Si c'est rapide, c'est l'avion. L'avion est haut. Et lorsque c'est haut, c'est la montagne de Paektu. Il y a donc ces choses qui sont connectées. Ça commence à travers les fesses du singe pour aller à la pomme, banane, train, avion et ensuite la montagne de Paektu. Donc si on apprend par cœur, c'est un peu difficile. Mais si elles sont connectées, on voit que cela devient plus facile. Et c'est ça la méthode, la méthode de mémoire de connexion. Cela veut dire que les choses sont connectées entre elles. Donc, dans notre cœur, nous avons énormément de pensées. Et lorsque nous accrochons ces pensées, lorsque nous les relions avec la parole de Dieu, de mon côté, avant de me marier, j'étais encore allée rencontrer ma belle-mère. C'était avant que ma femme devienne ma femme. Et en ce moment, ce qui a ému mon cœur, c'est que lorsque je suis invitée à un lieu, je prêche l'évangile. Et quand je voulais laver mes pieds étaient tout noirs parce que je sortais évangéliser et j'étais très désolée. Je me suis réalisée. J'ai réalisé en effet que mes chaussures étaient trouées et c'est ainsi que mes pieds étaient devenus sales. Et j'ai commencé à prier à Dieu. Seigneur Dieu, que tu me donnes une paire de chaussures. Lorsque j'étais à Changpali, il y avait un frère qui s'appelait Anne. Il était lycéen et après être sorti de l'armée, il était en effet un officier dans l'armée. Et quand m'a envoyé une lettre, le contenu de la lettre était bonjour. Et il m'avait dit que dans l'armée, il y a des chaussures de plate. Et quand il a vu ces chaussures, il a pensé à moi. Mais parce qu'il ne connaît pas la taille de mes chaussures, il a juste imaginé que la taille serait ainsi. Et il m'a écrit la lettre disant qu'il souhaite à ce que la taille soit convenable à mes pieds. Et quand j'ai lu la lettre et quand j'ai ouvert le carton, je pouvais voir que cette chaussure m'allait très bien. Bien que le frère il ne connaît pas ma taille, mais puisque Dieu connaît ma taille, et parce que j'ai prié à Dieu et Dieu a exaucé ma prière à travers ce frère, j'ai vu que les chaussures m'allaient très bien. Et c'est ainsi que j'étais allée voir ma belle-mère. Et c'était le docteur Im Young-bin. Et c'était le docteur qui a publié pour la première fois la Bible en Corée. Et c'est écrit, quand on voit ces livres, c'est écrit, publié par le docteur Im Young-bin. Et lorsqu'il était allé en Angleterre, il avait rencontré la reine. Et c'est ainsi qu'il a été et c'est ainsi qu'il a créé une société biblique coréenne. Donc il avait beaucoup de connaissances, il avait beaucoup étudié. Mais ma belle-mère avait une sœur et elle croyait très bien en Dieu et parce que elles avaient rencontré énormément de difficultés dans leur vie,
Lorsque j'ai rencontré ma belle-mère, 제일 이제 걱정되는 게 또 자기 ce 딸 qui, 안 굶기는가 그것을. ce qui l'inquiétait le plus, c'était de savoir si 그래서 je 이제 ne 이야기하는데 faisais 자기는 pas 물었어요. jeûner sa fille, qui est ma femme, 어떻게 qui sera 살겠느냐 ma femme. 물어보셨어요. Et elle m'a demandé comment j'allais vivre 하나님 avec 있는 elle. 믿음으로 살 것입니다. Et j'ai dit, je vais vivre par la foi en Dieu. 장모님 그때 뭐라고 Et vous 말씀하시냐면 savez ce que ma belle-mère 지금은 너 a 혼자 dit? 몸이다. 아내가 생기고 자식이 생기면 Maintenant, 문제가 달라진다. si tu as une femme et que tu as des enfants, tu devras être différente. Et ce que j'avais 네, dit, 저 잘 압니다. oui, je sais très bien, 근데 저보다 하나님 더 잘 아시죠. mais parce que Dieu me connaît mieux que 제가 moi, 하나님 앞에 샤스나 바지가 없어 달라고 기도하면 하나님 주셨는데 et lorsque je prie à Dieu pour qu'il me donne un t-shirt ou un shirt, des chaussettes ou bien des chaussures ou des gants, je prie à Dieu et Dieu exauce ma prière. 한 짝 안 주셔 딱두 짝씩 줬어요. Et il ne me donne pas juste une des paires, mais il me donne les 2 paires de chaussures. Parce qu'il sait que j'ai 2 pieds, 지금은 2 mains. 내가 혼자 몸이지만 Donc aujourd'hui, actuellement, je suis seule. Mais si je me marie, 아이들은 셋이 되고 euh, 넷이 되고 nous allons former un couple et avec les 하나님이 enfants, nous serons 3 et 4 et 이야기를 Dieu 해서 travaillera pour nous. 기도했어요. Et j'avais donné ce genre de témoignage et je pouvais réussir à l'examen de mon mariage. C'est ainsi que j'avais beaucoup de moments pour avoir de relations avec Dieu. Et quand j'ai pensé à un frère, 엄마가 어떻게 변하면 je pouvais voir comment le frère avait reçu le salut. 안동에는 반 형제가 Il y 사과 avait le frère Pan à Andong. Il a apporté des pommes, un carton de pommes. Et ce frère, 편지를 보내 il m'a encore envoyé une lettre. 안동에 한번 오십시오. Il m'a demandé à ce que je puisse visiter Andong. Et il m'a envoyé un carton de pommes. Et parmi les fruits, le fruit que j'aime le plus, c'est la pomme. Et mon fils qui est aux États-Unis, je lui demande à ce qu'il plante des pommes, des pommiers. 사과나무를 심으라고 그랬어요. Et je lui ai demandé, j'ai demandé à l'église de Springfield aussi à ce qu'ils plantent les pommiers, de même qu'à l'église de Tedok. Et ils vont continuer sans cesse à planter des pommiers. 대덕은 그 진짜 사과가 잘 되는 그런 지역이에요. Et à Tedok, c'est une région où les pommes se récoltent assez bien. 한 1,500그루 심으면 Et on peut récolter énormément de fruits. Et lors de la saison des fruits, on peut faire le festival des pommes et à nos élèves, on peut leur demander de cueillir des pommes pour manger. 땅이 막 몇백 평인데 너무 넓어 잔디깎기 막 골치 아프다 그래. Et il me disait que l'église est vraiment très grande 우리 거기 다 사과나무 심자. et qui sont fatigués de nettoyer le gazon. Et j'ai demandé plutôt qu'on ne plante des pommiers. Usuellement, les pommes, Fuji est plus délicieux. 이제 그 개종한 사과예요. Et ça fait partie des races des pommes. Et on coupe la branche. Et lorsque on met en onte le pommier, 뿌리는 2년 됐고 줄기는 1년이니까. 그때 아주 후지사가 참 지금까지 세계적으로 후지사가 가장 인기가 있어요. et jusqu'à maintenant, c'est l'arbre, le pommier de Fuji qui est le plus délicieux. 아들네 집에서 사가려고 심었어. Et on a ainsi planté ces arbres à Tedok ainsi que à l'église de mon fils. Et mon fils m'a envoyé quelques photos des pommes. Et même après 5 ans, 적어도 한 1,000여 개 달릴 것 같아요. et je pense que nous aurons plus de 1000 pommes. 저는 뭐 목사가 사과 농사 짓는 것만 생각합니다.
Je suis un pasteur, mais je pense que je 이렇게 ne 이제 fais que 마음이 penser à planter des pommes. 연결되기 때문에 Et puisque le cœur est connecté entre lui, 이제 우리가 어떤 생각인데 그 생각과 quelle que soit 연결된 la 거 pensée que 쭉쭉 nous 나오잖아요. avons, si nous connectons les pensées entre elles, 관인이 on 저를 peut 보고 arriver jusqu'à ce 사과를 stade de 보내놓고 한번 pensée. 돌아가시더라고요. Dieu m'a... c'est ainsi que ce frère m'a envoyé un 피지 carton de 대사님이 pommes. 저에게 한국 L'année 여행 좀 한 dernière, 데고 와달라고. l'ambassadeur de Fidji, il m'a demandé 안동 à ce 사과밭에 que 가려고 계획을 je 세웠는데 puisse l'aider à ce qu'il voyage en 그때 Corée. 대사님이 피대는 바쁜 일이 생겨가지고 Mais l'ambassadeur était un peu 우리만 가서 이제 occupé 사과를 따고 했어요. et 제가 간증을 여러 번 했지만 j'ai donné plusieurs fois ce genre de 그 témoignage. 형제님이 구원받는 날짜가 잘 안 잊어지거든요. Je ne peux pas oublier le moment où ce frère avait reçu le salut. 그 산을 너무 좋아해가지고 Parce que la sœur aimait beaucoup la montagne, il allait souvent à la 산에서 montagne 형제님을 만났던 거예요. et elle a rencontré ce monsieur à la montagne et ils se sont mariés et ils vivent à la montagne. Jusqu'au sommet de la montagne, ils sont en train de planter des pommiers et c'est ainsi qu'ils vivent. Moi aussi, j'aime beaucoup la montagne, mais ils aiment beaucoup plus les montagnes que moi. Et la sœur, elle est venue à Andong, elle a reçu le salut et elle commence par fréquenter notre église. Et le frère avait beaucoup persécuté sa femme pour fréquenter l'église. Et le frère, en montant à la montagne, il était en train, parce que le chemin est incliné, il était en train de pousser la poussette et une fois il était tombé et il ne pouvait plus bouger son corps. Et j'ai dit à ce frère qu'on fait un séminaire en culte à Cheongsong et il est venu à Cheongsong et avec nos élèves de mission, on avait fait le culte. J'ai prêché la parole le soir. Et j'avais planifié de revenir à Séoul tard dans la nuit. Donc à midi, on avait pris le déjeuner et ensuite on avait fait de l'entretien. Et vers 3 heures de l'après-midi, je m'apprêtais pour aller à Andong. À l'église de Andong, le pasteur il m'a appelé par téléphone. Il me disait que le chemin pour aller à Andong, le chemin national est très bon, mais il me disait qu'il y avait le chemin de la montagne et sur la montagne, il y a notre frère et sœur, notre couple qui est en train de vivre à la montagne. Il m'a demandé à ce que je puisse visiter cette maison. Et quand je reçois ce genre de demande, j'accepte. Et la montagne était très un peu dangereuse. Et j'étais arrivée dans la maison de cette sœur. On avait pris le petit déjeuner et elle avait douché son mari. Et elle a demandé à son mari d'attendre. Et elle a dit, je vais à Cheongsong et si je fais bien, je pourrais inviter le pasteur au ce parc. Et elle s'est dit, en dehors de ce moment, quand est-ce qu'elle pourra rencontrer le pasteur au ce parc? C'est ainsi qu'elle a prié ardemment. Elle est venue à l'église de Cheongsong avec son mari et j'ai rencontré son mari. Et c'est ainsi que j'ai prêché l'évangile. Et son mari avait ce jour-là reçu l'évangile. Alors, croire en Jésus. Jésus-Christ est entré dans mon cœur. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne voient pas Jésus de leurs yeux. Mais, bien-aimés, il n'y a aucune chose qui pourra vous amener à la paix en dehors de Jésus.
Jésus-Christ est une personne précieuse qui ne peut pas être remplacée par autre chose. Et c'est ainsi que ce frère avait reçu le salut. Et moi, j'ai prié pour lui pour qu'il puisse être guéri de sa maladie. Et ce frère, ce qui est vraiment étonnant, c'est que il monte au fauteuil roulant. C'est lui qui conduit son fauteuil roulant. Et il commence par travailler au champ des pommiers. Et à travers ce frère, la montagne est devenue propre, la maison aussi a changé, toutes choses avaient changé. J'étais très reconnaissant. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre. Il m'a dit qu'il va envoyer des pommes. Et il m'a demandé à ce que je puisse lui rendre visite. J'ai envie de lui rendre visite encore une fois. Et de nos jours, dans le cœur de ce frère, il a commencé à avoir la foi. Et puisque le sang commence par couler dans ce pied, il commence par en sentir de la douleur et il commence par réaliser qu'il pourra commencer par marcher. Donc il était très ému dans son cœur. Ah, si ce frère pouvait vraiment marcher. Parce que les fauteuils roulants, le fauteuil roulant ne peut pas se déplacer sur un escalier ou sur un chemin incliné. Donc, entre moi et Jésus-Christ, entre moi et entre ce frère. Donc, ce frère, il vivait comme un handicapé, un paralytique. Il avait la maladie sur son dos. Mais il avait totalement changé. Dieu était entré en lui et il ne fait que sans cesse travailler. La dernière fois, on avait prié pour lui que Dieu puisse lui guérir. Quand j'ai prié et quand j'ai fait de l'entretien, ma fille aux États-Unis m'avait appelé. Et quand il a vu que je téléphonais avec ma fille, il a dit monitrice, venez à Andong. Et ma fille était très émue. C'était vraiment étonnant. Si nous connectons toutes choses avec Jésus, s'il n'y a aucune force dans le train, mais si nous connectons le train avec une autre voiture qui a la force motrice, même si le train est très lourd, il peut fonctionner. Et si notre cœur est connecté avec Dieu, quel que soit le problème que nous rencontrons, devant ce problème, si nous appuyons à Jésus et lorsque nous faisons face à Jésus, lorsque nous croyons en Jésus, la force de Jésus-Christ pourra entrer dans notre vie et commencera par travailler. C'est ainsi que dans mon cœur, donc j'essaie d'éliminer toutes les pensées mauvaises en moi et je connecte toutes mes pensées en Jésus-Christ de telle et de l'autre manière. Et lorsque mes problèmes sont connectés avec Jésus, c'est très étonnant de voir comment Jésus-Christ travaille. Quel genre de force j'ai? Quel genre de puissance j'ai? Est-ce que je peux guérir ma maladie? C'est une chose impossible. C'est comme ça je suis, mais Jésus-Christ qui est en moi pourra guérir une maladie, il pourra sauver les gens et il pourra faire disparaître les inquiétudes que nous avons dans notre cœur. Il pourra vaincre le diable et il pourra être en toutes choses avec nous. Tout ce que nous voyons de nos yeux, nous sommes connectés à ces choses avec les choses visibles, mais après avoir reçu le salut et une fois que je me suis connectée avec Jésus, il n'y avait aucune chose qui pouvait s'accomplir en dehors de Jésus. Ce matin,
Il y avait une sœur qui avait témoigné de comment son grand frère avait reçu le salut. Une fois que son cœur était connecté avec Dieu, avec sa mère, avec son grand frère pouvait changer en une personne étonnante. Lorsque nous pensons à cela, je ne peux exprimer à quel point je suis reconnaissant en Dieu. En moi, Jésus-Christ est en moi et Jésus-Christ résout tous les problèmes que je rencontre en moi. Si vous attrapez des poissons et si vous attrapez les poissons, vous ne devez pas libérer le poisson que vous avez attrapé, mais vous devez le mettre dans votre carton, dans votre sac. Et lorsque Jésus-Christ demeure en nous, en fait, il y a beaucoup de gens qui reçoivent le salut, mais qui sont en dehors de Jésus, ce qui est vraiment pitoyable pour eux. Lorsque nous connectons notre cœur avec Jésus, il n'y a aucune chose qui pourra être un problème. Dans Jean, chapitre 13, le diable a donné dans le cœur de Judas Iscariote l'envie de vendre Jésus. Le diable avait dit à Judas Iscariote, si tu vends Jésus, tu pourras gagner de l'argent. Ah, vraiment, ça sera bien. Je pourrais avoir de l'argent. Mais non, comment je pourrais vendre Jésus? Et c'est ainsi que son cœur pouvait couler. Mais ce qui est important, c'est que dans le cœur de Judas Iscariote, il commençait par avoir le cœur de vendre de plus en plus Jésus. Ah, il se disait non, je ne dois pas vendre. Mais ce genre de cœur lui amène à vendre Jésus de plus en plus. Lorsque, quel que soit le problème que vous rencontrez, si vous rencontrez des difficultés, lorsque vous souffrez, ces problèmes vont nous rendre difficiles. Mais si je m'efforce de résoudre ce problème, si Jésus-Christ est avec nous, si Jésus-Christ est avec moi, ce problème devient le problème de Dieu. Et si ce problème devient le problème de Jésus, bien que c'est le péché que j'ai commis, mais puisque c'est Jésus-Christ qui résout ce problème, mes péchés sont lavés plus blancs que la neige. Donc, quels que soient les péchés, les erreurs que j'ai commis, si mon cœur est connecté avec Jésus, je pourrais devenir un avec Jésus. Et lorsque je vois ce problème à travers Jésus, ce que je vois et ce que Jésus voit est différent parce que ce problème ne devient aucun problème devant Jésus. Alors, bien-aimés, je souhaiterais que vous puissiez placer le cœur de Jésus en vous. Judas Iscariote était attaché à l'argent qu'il pourrait gagner. Mais lorsque nous lisons dans la Bible, ce qui est étonnant, c'est que Judas Iscariote avait vendu Jésus et il s'était réjoui. Mais dans le livre de Matthieu chapitre 27, il y a cette parole. Matthieu 27, verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Lorsque Judas avait vendu Jésus, il pensait qu'il ne serait pas condamné et il avait pensé que Jésus-Christ n'allait pas être condamné et qu'il pouvait être libéré. Mais
Jésus-Christ a été condamné. Il n'avait pas pu vivre, mais quand il a vu que Jésus-Christ était mort, il était très surpris de voir ce point. Et il a dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Mais ils ont répondu, que nous importe, cela te regarde. Il avait la peur, l'inquiétude et la condamnation de vendre Jésus. Ah, parce que j'ai vendu Jésus, mon cœur est éloigné avec Jésus. Le problème d'avoir vendu Jésus, il n'avait pas pu remettre ce problème à Jésus. Bien que c'est la même histoire, lorsque nous voyons l'histoire de Pierre, c'est différent. Pierre, il est mort sur la croix, il s'est ressuscité. Et les disciples étaient très étonnés. C'est ainsi que Jésus-Christ avait quitté. Donc Pierre, il devait beaucoup plus être heureux parce que Jésus-Christ est ressuscité. Mais Pierre, il était dans son côté et il avait vu Jésus ressuscité. Donc pour Pierre, parce qu'il avait renié 3 fois Jésus-Christ, il se sentait condamné. Et il se disait, comment est-ce que je peux être disciple de Jésus? Non, je ne suis pas digne d'être un disciple de Jésus, je suis un pécheur. C'est ainsi que le diable a travaillé à ce que son cœur puisse s'éloigner de Jésus. Et Judas Iscariote, à cause du fait qu'il avait vendu Jésus-Christ, son cœur était difficile. Et Pierre, à cause du fait qu'il avait renié Jésus-Christ, son cœur était dans des difficultés. Bien aimé, quelles difficultés vous avez? Comment est-ce que je peux être disciple de Jésus? Non, je suis un pécheur, je dois attraper plutôt les poissons. Mais Jésus, il était venu chercher Pierre qui attrapait les poissons. Il lui a demandé, est-ce que tu as pu attraper les poissons? Il disait non. Donc, jette ton filet de l'autre côté de la mer et c'est ainsi. Et après le repas, Jésus-Christ avait demandé à Pierre, fils de Simon-Pierre, m'aimes-tu? Et il était en train de voir son cœur. Seigneur Dieu, je t'ai renié. Mais, Seigneur, je t'aime quand même. J'ai honte. Je ne voulais pas te renier. Mais quand je t'ai renié, ce n'était pas en réalité mon vrai cœur. J'ai menti, Seigneur. Je t'aime toujours, Seigneur. Donc, dans le cœur de Jésus-Christ, il voulait révéler l'amour que Pierre avait envers Jésus. Bien-aimé, tout comme ce que Jésus-Christ a fait à Pierre, aujourd'hui également, il veut révéler le cœur de l'amour que vous avez en Dieu. Mais donc, au contraire, le diable travaille à ce que votre cœur soit éloigné de Dieu. J'ai entendu la nouvelle qu'il y a des personnes qui font le travail de rompre l'Église, de briser l'Église. La Bible, il est dit dans la Bible de ne pas détruire l'Église. Cela veut dire que vous insultez l'Église. Mais parce qu'il a rendu toutes les personnes âgées en tant que stupides, donc ils sont en train de travailler pour vendre les églises. Comment est-ce qu'ils peuvent réagir ainsi? Parce qu'ils ne pensent pas à l'Église, ils ne pensent pas aux fidèles. Alors, où est-ce que les fidèles iront? Vous savez ce qu'ils ont fait pour avoir plus d'intérêt, pour avoir leur argent? Mais au final, ils n'ont pas pu dire quelque chose.
parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Dans la Bible, il est dit que nous devons être plus proches de la parole. Qui pourra rompre l'Église? C'est le diable qui travaille. Donc, nous devons dire que c'est plutôt le diable qui fait ce travail. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant. Il y a beaucoup de gens qui veulent rassembler les églises. Ils veulent rassembler et pour rendre l'église plus grande. Bien-aimé, le diable a donné dans le cœur de Judas Iscariote le cœur de vendre son Jésus-Christ. Et Satan donne toujours la condamnation à Pierre parce qu'il avait renié 3 fois Jésus-Christ. Tu as renié Jésus. Tu as renié Jésus-Christ disant que tu ne le connais pas. Et comment tu peux dire que tu es son disciple? C'est ainsi que le diable ne faisait que sans cesse parler de cela à Pierre. Et lorsque Pierre avait écouté la voix de Satan, il ne pouvait plus avoir la confiance en lui. Il disait, comment est-ce que je peux être disciple de Jésus? Jamais, je suis pécheur. Je vais plutôt attraper les poissons. Et c'est ainsi qu'il avait tout oublié. Il avait commencé à attraper les poissons. Je pense que, en fait, il y a les frères et sœurs qui ont reçu le salut. Même Satan a travaillé dans le cœur du disciple de Jésus-Christ à ce qu'il puisse renier Jésus-Christ. Donc cela veut dire que Satan, le diable, travaille sans cesse à nous les fidèles pour que nous puissions renier Jésus. Beaucoup de personnes qui avaient reçu le salut et qui étaient contents du salut qu'ils ont reçu, mais le diable travaille à ce que leur cœur soit éloigné de l'Église pour condamner l'Église, pour juger l'Église alors qu'ils ne vérifient pas ce qui est la vérité. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté l'Église. On ne sait pas à quel point cela est pitoyable. Donc Judas Iscariote avait vendu Jésus-Christ, mais à cause du fait qu'il avait vendu Judas Iscariote, la connexion avec Jésus-Christ s'était interrompue. Bien que Judas Iscariote avait une connexion interrompue avec Jésus-Christ et que Pierre s'était éloigné de Jésus-Christ, mais dans le cœur de Jésus, n'était pas du tout ainsi. Jésus-Christ nous a sauvés parce que nous sommes justes. Il nous a sauvés parce que nous étions pécheurs. Jésus-Christ, il ne s'éloigne pas de nous parce que nous sommes pécheurs. Bien que c'était les mêmes disciples, Judas Iscariote avait vendu Jésus et Pierre avait vendu Jésus. Mais bien aimé, Jésus-Christ avait cherché Pierre. Il est allé vers Pierre qu'il était en train d'attraper les poissons à la mer de Galilée. Et il lui a demandé, as-tu pu attraper les poissons? Non. Jette le filet de l'autre côté de la mer. Donc c'est ainsi qu'il a jeté le filet et il avait attrapé énormément de poissons. Et lorsqu'il est arrivé à la terre, Jésus-Christ était en train de préparer du pain. Il faisait très froid et il avait pris le déjeuner avec Jésus. Et Jésus-Christ a demandé à Pierre, fils de Simon, m'aimes-tu que ceux qui m'aiment paient mes brebis? Oui. Donc dans le cœur de Pierre, il pouvait voir à quel point Jésus-Christ a travaillé pour que son cœur soit encore de près avec Jésus. Pierre, en écoutant la parole du Seigneur, pourquoi est-ce que tu me demandes à ce que je paie vos brebis? Comment est-ce que tu peux me confier tes brebis? Mais depuis ce moment, le cœur de Pierre avait changé. Son cœur pouvait être encore connecté avec Jésus. Et lorsque Jésus-Christ s'était ressuscité, et
lors de la Pentecôte, il était rempli de fidélité et il est devenu un grand serviteur de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, tout comme Pierre, tout comme Judas Iscariote, nous pouvons renier l'Église, nous pouvons vendre Jésus. Mais Jésus a cherché Pierre. Si Pierre ne s'était pas suicidé, si Judas Iscariote ne s'était pas suicidé, s'ils étaient avec les autres disciples, ils allaient prier disant que Seigneur Dieu, je t'ai abandonné. Judas, paie mes brebis. Je pense que c'est ainsi que Jésus-Christ allait dire. Mais le diable, quand vous commettez du péché et des crimes, il vous laisse ainsi. Il travaille à ce que vous puissiez ressentir la condamnation il travaille pour que vous puissiez être de plus en plus éloigné de l'Église et du serviteur de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas exactement la parole de Dieu. C'est ainsi qu'ils s'éloignent du serviteur de Dieu. Et c'est ainsi que nous ne pouvons que être connectés par le diable de cette manière. C'est ainsi que Judas Iscariote était, et c'est ainsi qu'il y avait beaucoup de personnes étaient ainsi. Mais une fois qu'ils étaient près de Dieu, une fois qu'ils sont connectés avec Jésus, ils peuvent obtenir la force de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous devons être connectés avec Jésus. Nous devons toujours parler de Dieu, nous devons toujours avoir le cœur de l'amour envers Dieu, le cœur de servir Dieu. Et une fois que nous sommes près de Jésus, c'est ainsi que nous pouvons avoir le même cœur avec Jésus. Lorsque vous avez le même cœur avec Jésus, Dieu travaille à ce que nous puissions avoir la même puissance comme Pierre. Il y a beaucoup d'évangéliques qui quittent l'Église. Beaucoup de fidèles quittent l'Église. Beaucoup de personnes qui ont reçu le salut à cause d'une chose qui n'a aucun sens, ils quittent l'Église. C'est ainsi que le diable travaille de manière très rusée. Le couple s'est marié parce qu'il s'aime, mais le couple ne peut pas avoir totalement un même cœur. À cause d'un point qui est différent, c'est ainsi que le diable travaille pour que le couple s'éloigne. Et après être divorcé, lorsque la femme rencontre un nouveau mari, les enfants rencontrent énormément de difficultés et le diable travaille à ce que cette difficulté puisse prendre place dans leur cœur. Alors qu'ils sont des enfants de Dieu, Judas Iscariote est un disciple choisi par Jésus-Christ, mais s'il pouvait se mettre face à Jésus-Christ, s'il avait confessé ses péchés disant qu'il avait vendu Jésus, Jésus-Christ allait dire à Judas, Judas, j'ai commencé à dessiner l'histoire dans mon cœur. Jésus-Christ est venu face à Judas Iscariote est venu face à Jésus-Christ qui s'est ressuscité. Jésus, que tu me condamnes. Mes yeux sont si sombres. Et c'est ainsi que j'ai vendu Jésus. Vous savez ce que Jésus-Christ allait dire? Judas Iscariote, tu m'as vendu, mais si je suis crucifié sur la croix, ce n'est pas parce que tu m'as vendu, mais c'était la volonté de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Judas, lis le livre d'Ésaü. Il a été transgressé pour nos péchés. Il a été blessé pour
nos péchés et à travers sa blessure, nous avons reçu la bénédiction. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est ainsi qu'il a été crucifié. Oui, c'est vrai, ce n'est pas une bonne chose du fait que tu m'as vendu. Mais bien que tu ne m'avais pas vendu, j'allais être crucifié sur la croix. Donc Judas Iscariote, tu as bien fait. Paie mes brebis. Seigneur Dieu, comment est-ce que tu peux me voir comme un homme? Je suis un pécheur, Dieu. Judas, tous les hommes sont pécheurs. Lève-toi. Paie mes brebis. Le Seigneur allait certainement faire ainsi. Avez-vous péché devant le Seigneur et avez-vous eu le cœur éloigné du Seigneur? Ne faites jamais ainsi. Le Seigneur sur la croix a effacé tous les péchés que vous avez commis. Si vous n'avez aucun péché, vous n'aurez pas besoin de la crucifixion de Jésus sur la croix. C'est à travers la mort de Jésus-Christ que tous vos péchés ont pris fin. Maintenant, nous devons être des hommes de Dieu. Bien que nous commettons des fautes, nous commettons le péché, bien que nous mentons, nous pouvons tromper les autres, nous pouvons mentir aux sœurs. Mais ce genre de personnes, pour ce genre de personnes, Jésus-Christ est venu sur cette terre pour les effacer de leurs péchés et il est mort sur la croix. Et même le fait que Judas Iscariote a vendu Jésus, ce problème a été résolu. Et le fait que Pierre avait renié 3 fois Jésus, ce problème aussi a été résolu. Même le péché commis par le pasteur Xupak a été résolu devant Jésus. Même les erreurs du pasteur Samuel sont pardonnées. La dernière fois, le pasteur Samuel a fait une erreur. On devait rencontrer des invités et il a reporté le temps de 30 minutes. Ils étaient de grandes personnes. Il ne devait pas faire ainsi, mais je lui ai réprimandé. Mais il est encore revenu. Je pense qu'il n'était pas du tout content. Je lui ai demandé le pardon et je lui ai dit que mon secrétaire a fait de l'erreur. Je me suis excusée et c'est ainsi que j'ai commencé à prêcher la parole et il avait reçu le salut et il était très content. J'étais vraiment heureux. Oui. On peut faire des erreurs. Mais je pense que c'est mieux que le fait de renier Jésus. C'est mieux plus que le fait de vendre Jésus. Moi aussi, je fais des erreurs. Mais la raison pour laquelle je peux me tenir sur le podium, ce n'est pas parce que je suis une bonne personne, ce n'est pas parce que je suis propre, mais c'est parce que je crois au sang de Jésus-Christ. Donc, vous pouvez faire des erreurs devant Dieu. Mais le diable nous donne constamment le cœur, disons que tu as commis le péché, tu l'as renié. Mais vous devez dire au diable, mais diable, je vais te poser la question. Mais Jésus-Christ, en étant mort sur la croix, il n'a pas effacé les péchés que j'ai commis. Il a effacé tous mes péchés. C'est fini. Satan, quitte. Éloigne-toi de moi. Il y avait un pasteur qui m'avait posé cette question. Pasteur, je ne peux pas du tout comprendre. Jacob, pour l'offrande de Jacob et d'Ésaü, Ésaü, il a travaillé sans cesse, il a chassé et il a préparé de l'offrande pour son père. Mais Jacob, il a menti. Mais pourquoi Dieu a béni Jacob
plutôt que Ésaü. Et vous savez ce que je lui ai dit? Pourquoi Jacob a reçu la bénédiction alors qu'il avait menti? Vous savez ce que je lui ai dit? Est-ce qu'il y a une personne qui vit sans mentir? Ce n'est pas seulement Jacob qui a menti. Tout le monde a menti. Si nous ne pouvons pas recevoir la bénédiction parce que nous avons menti, il n'y a aucune personne qui peut recevoir la bénédiction. Bien que nous avons menti, nous pouvons recevoir la bénédiction de Dieu. Et pour Ésaü, Ésaü ne devait pas recevoir la bénédiction. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il est dit que Dieu ne reçoit pas la bénédiction qui sont sorties des œuvres, mais Ésaü, il a travaillé par ses œuvres et il ne pourra jamais être béni par la foi. Cela n'est pas né de vous, mais de Dieu. Cette parole est dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Et lorsque nous allons au verset 9, il est dit, « Cela n'est pas né des œuvres. » Bien que Dieu veut bénir Ésaü, parce que Ésaü voulait recevoir la bénédiction par ses œuvres, il ne pouvait pas du tout le bénir. Il n'y a aucune personne qui peut être bénie par ses œuvres, parce qu'ils sont méchants. Même un menteur, même un méchant, s'il est effacé par le sang de Jésus, il peut recevoir le salut, il peut être béni. Lorsque nous allons à la pharmacie, il y a énormément de comprimés, de médicaments. On ne peut pas du tout comprendre. Ils peuvent avoir un seul type de médicament. Mais pourquoi? Parce qu'il y a énormément de types de médicaments. Il y a des comprimés pour le rhume, des comprimés pour l'insomnie, des comprimés pour dormir. Parce qu'il y a énormément de médicaments. La pharmacie est remplie de comprimés. Mais avec un seul médicament, il y a une seule chose. Il y a un seul médicament qui peut guérir toutes les maladies. Ce médicament est Jésus. Le médicament de Jésus a effacé, a résolu toutes sortes de problèmes, de difficultés en nous. Donc, vous devez mettre dans votre poche le médicament de Jésus. L'ancien Lee Sung-ho, dans notre service de médecine, ils sont en train de préparer un médicament pour le Covid. Ce n'est pas exactement un médicament du Covid, mais c'est un médicament qui traite les poumons. Il y a beaucoup de personnes qui prennent ce médicament et qui sont un peu guéris de leurs poumons. Et je lui ai demandé à ce qu'ils me disent de cela plus tôt. Et c'est ainsi que demain, j'aimerais appeler tous les frères et sœurs tous les missionnaires de l'étranger. Et j'aimerais dire que ce médicament peut guérir toutes les maladies des poumons et même le corona. Et j'ai dit que nous allons envoyer ce médicament pour donner aux malades de Covid. Donc, l'ancien Hwang Yu-jung a décrit ce médicament et il a dit beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes de poumons ont été guéries. Même l'ancien président du Paraguay, Fernando Lugo, avait aussi le corona et je lui ai envoyé ce médicament et il était guéri. Bien que ce n'est pas exactement un comprimé du Covid, mais c'est un médicament qui peut donner un peu d'aide. Et ce matin, je vais appeler tous les missionnaires du monde entier. Et je veux appeler le docteur pour qu'il puisse éduquer. Je vais envoyer ce médicament et à tel moment de les prendre. C'est ainsi que nous pourrons guérir les malades du Covid, de la Covid.
Et j'ai demandé à l'ancien à ce qu'il me dise cela un peu plus tôt. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes allaient être sauvées. Et je vois que j'avais énormément de manquements. Bien-aimés, nous souhaitons à ce qu'il y ait énormément de bons comprimés pour la COVID. Donc, après la COVID sera juste un rhume, bien que nous ne savons pas très bien. Il pourra traiter les maladies du rhume et dans des hôpitaux usuels, ils utilisent ce comprimé pour les malades de COVID. Il y a beaucoup de missionnaires qui ont le Covid et qui sont en train de souffrir. Mais quand j'ai écouté cette nouvelle, j'étais très reconnaissant et je vais appeler tous les missionnaires du monde entier et je veux envoyer des comprimés de la part de la Corée. Et je pense que non seulement nos missionnaires, mais nous pourrons aussi aider des personnes ordinaires. Jésus-Christ était mort sur la croix et il n'a pas seulement effacé les péchés, mais il a aussi résolu les difficultés. Donc, lorsque Pierre avait renié Jésus-Christ, il sentait la condamnation et était revenu à la mer de Canaan pour pécher. Mais j'aimerais donner des médicaments pour ce genre de fidèles, ce genre de personnes, pour qu'ils sentent l'amour de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a aimés. Et quand nous sommes en Jésus, toute chose pourra être possible. Plus que autre chose dans le monde, vous devez aimer Jésus. Et lorsque vous êtes connecté avec Jésus, à travers Jésus, il n'y aura aucune chose qui ne pourra être résolue. Vous êtes en difficulté, mais le diable vous donne toujours la condamnation. Jésus-Christ ne pourra jamais t'écouter, mais ne soyez jamais trompés. Quels que soient les problèmes que vous rencontrez, si vous êtes devant Jésus, même si c'est Judas Iscariote, s'il était arrivé en face de Jésus-Christ, il pourrait vivre et il allait paître les brebis. À quel point nous avons renié Jésus? Moi aussi, j'ai renié plusieurs fois Jésus-Christ. Mais en lisant la Bible, la croix de Jésus-Christ m'a libéré de mes péchés. Et il a travaillé pour que je sois un avec Jésus. Chers bien-aimés, ne soyez pas éloignés de Jésus. Soyez près de Jésus. Lorsque vous êtes en difficulté, que vous puissiez recevoir la grâce de Jésus-Christ. Quand vous commettez des erreurs, que vous puissiez confesser devant Jésus-Christ et que vous puissiez avoir la foi sur la croix. Et maintenant, quand Jésus-Christ rencontre Pierre et demande, fils de Simon-Pierre, m'aimes-tu que ceux qui m'aiment? Oui, Seigneur, je t'aime. Et lorsque son cœur était rempli de cela, à partir de ce moment, il était devenu un avec Jésus-Christ. Il pouvait avoir le même cœur avec Jésus-Christ et cette force continue à travailler en Pierre. Amen. À vous tous, je voudrais que vous puissiez être ainsi, quelles que soient les méchancetés, quel que soit le pécheur en Jésus. Par la grâce de la croix, vous pouvez être libérés de vos péchés, vous pourrez être heureux et le Seigneur pourra travailler sans cesse pour vous. Maintenant, en Jésus, ça me fait... maintenant, je demeure en Jésus, ça fait 49 ans. Et l'année prochaine, au mois de novembre, ça me fera 60 ans.
où je suis avec Jésus. Donc Dieu m'a donné la santé, il m'a donné la parole, il m'a donné le chemin pour prêcher la parole. J'ai reçu énormément de grâce à travers Jésus. Donc je suis devenu un témoin à travers la grâce de Jésus. Que vous puissiez tous recevoir la grâce de Dieu, que ce soit votre mari, votre femme, vos enfants, votre fille, votre belle-fille, votre gendre. Connectez-vous à Jésus. Tout comme Jésus-Christ même, il souhaite à ce que nous puissions l'aimer. Lorsque nous découvrons cet amour, si Jésus-Christ travaille en nous, quel que soit le problème, cela ne pourra pas être un problème en nous. Aimez Jésus. Quand Judas Iscariote avait vendu Jésus et quand Pierre avait renié Jésus, il semble que Judas Iscariote n'a pas commis un grand péché, que Pierre a commis un gros péché, mais selon les yeux de Jésus-Christ, c'était tous de même péché. C'est ainsi qu'il était mort sur la croix. Et il a effacé tous nos péchés plus blancs que la neige. Que nous puissions ouvrir notre cœur, que nous puissions être près de Dieu et que nous puissions ressentir l'amour de Dieu. Même si nous sommes insultés, même si nous ne pouvons pas dormir, même si nous jeûnons, aimons Jésus-Christ de cette manière. Je souhaite à ce que vous puissiez devenir des personnes. Le fils du pasteur Lee Hondok s'était marié hier. Donc Dieu travaille pour que nos enfants grandissent et qu'ils se marient. J'étais reconnaissant. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient participé à la réunion, mais j'ai conduit le mariage. Je suis très reconnaissant parce que nos enfants vivent en Jésus-Christ et il veut maintenant vivre pour l'Évangile. Maintenant, il travaille dans une compagnie en Europe, mais après quelques moments, il vivra pour l'Évangile. Je vois à quel point il est heureux, à quel point il est innocent. Donc nous souhaitons que nous puissions sans être près de Dieu. Il n'y a aucune chose qui ne pourra interrompre notre relation avec Jésus. Quel que soit le problème que nous rencontrons, que nous puissions toujours être connectés avec Jésus et que vous puissiez rencontrer le véritable Dieu et que vous puissiez devenir une personne la plus heureuse dans le monde et devenir des enfants de Dieu. Merci, bien-aimés.